Enregistré? Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la recette Je suis un peu fainéant. Je fais la recette avec les deux filles, Gwenaëlina et Maïva, et mon amour fait la caméraman. Hein? Alors fais pas des trucs derrière la vidéo s'il te plaît. Non, non, je fais rien, je filme. Ensuite, voilà. Donc on fait une recette où nous ne voulons pas faire trop de travail. Donc on va diminuer un petit peu. Voilà. Donc je montre. Hein? Donc ce qu'on va faire, c'est un poulet, sauce aigre douce avec du riz. On a déjà cuit le riz. C'est le riz thaï qu'on a acheté l'autre jour. Balsamique. Balsamique? Ouais. C'est du balsamique celui-là. Enfin c'est du riz, hein, on s'en fout. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On l'a cuit comme ça, c'est déjà fait. En fait, on fait directement... On ne s'est pas cassé la tête, hein. On a pris de la sauce aigre douce de chez Lidl. Hein? Et on l'a mis cuire dans la casserole, forcément. Simplement, on verse ce qu'il y a dedans. Et notre petite astuce, parce que nous, on aime bien tout récupérer. On met un peu d'eau dans le dernier bocal. On récupère toute la sauce qui est à l'intérieur. En même temps, ça lave le bocal. On met le liquide dans le bocal suivant. Comme ça, celui-là, on peut le jeter. Et on secoue de façon à ce que on récupère la sauce. Tout le peu de sauce qui reste. Faut qu'une des filles mélange. Ensuite, on met dedans. Ici, on a mis exactement 3 bocals de sauce aigre douce de chez Lidl. Une des deux filles peut mélanger dans la sauce, il n'y a pas de souci. Donc c'est Gwenaëlina. Gwenaëlina qui mélange dans la sauce. Ensuite, nous avons Mélanger pris... et non manger dedans, ma Gwen. Voilà. Tu vas manger, c'est trop chaud. T'aimes bien goûter tout alors. Bah oui, mais c'est parce que c'est trop chaud. Ensuite, nous avons pris le fameux poulet que nous avons acheté l'autre jour à Lidl en promotion à 5 € la barquette de 500 grammes plus une gratuite. Je les ai recoupés, j'ai recoupé chaque morceau en 6 morceaux. Hein? Comme ça fait des petits morceaux. Nous prenons notre appareil Domo. On le voit mon bébé d'amour? Il y a les concombres qui me dérangent. Oh les vilains concombres. Je les mets de côté, je mets le panier de côté. Est-ce que tu vois l'appareil Domo? Ouais. Voilà. Toujours faire attention évidemment que la chaleur ressort, on l'a déjà signalé. Donc on le ouvre sur le côté. Vous voyez, la fumée ressort, c'est que l'appareil est bien chaud. On prend un peu de matière grasse et nous allons mettre de la matière grasse. Maïva va venir Attention pas de brûler, Gwen. prendre un peu de matière grasse. Vas-y Maïva, tu mets la matière grasse dans l'appareil. Partout, j'étais comme ça. Ouais, tu fais. Tu prends le lécheur et... Ouais, tu prends le lécheur qui est dans Voilà. le truc, Maïva. Et tu prends un autre truc, mais tu mets pas l'appareil, la cuillère directement ou le couteau directement dans l'appareil, sinon tu vas l'abîmer. D'accord? Là, tu fais fondre le beurre. On prendra du sel, un peu de... Enfin, c'était du poivre. Donc le poivre en moulin de chez Action. Le sel en moulin de chez Action. Ensuite, on prendra un peu de basilic de chez Leaderprice et un tout petit peu d'estragon de chez Leaderprice. Donc ici, on fait fondre la matière grasse. Ici, c'est de la matière grasse de chez Aldi, c'est un bébé d'amour, hein? Ouais, ouais. Matière grasse de chez Aldi, cuisiner, cuire, rôtir. Ouais. Je ne sais pas si on voit bien. Hein? Ouais. Ensuite, pourquoi tu ris? Donc, on a mis de la matière grasse. J'ai rien fait. Cuire et rôtir. On fait rôtir légèrement tous les morceaux de poulet. Vas-y, prends le Attention à le mettre. lécheur et tu verses les morceaux dans la casserole. Pas un par un parce que ma t'es là. Ouais, sinon on est encore là. Hein. Vas-y, Maïva. Voilà. Donc on a tout coupé en petits morceaux de façon à ce que ce soit mangeable sans utiliser de couteau. Hein? Alors tu prends une cuillère en plastique, comme ça tu peux frotter, tu n'abîmes pas l'ustensile. Vas-y, tu peux. Gwen est toujours occupée à mélanger.
On a mis exactement 3 bocaux de sauce aigre douce de chez Aldi. On récupère jusqu'à la dernière goutte. Maigre. On n'hésite pas. Alors, ici, nous faisons frire le poulet de façon à ce qu'il prenne une certaine couleur. On prend le sel, du gros sel de chez Action. On met du sel, du poivre. Tu peux continuer à tourner, Maïva. Du sel et du poivre. Un peu de basilic, parce que le basilic, j'adore ça. Voilà. Et un peu d'estragon. Pas trop, parce que mon amour n'aime pas quand il y en a trop. Normalement, tu aurais dû prendre une spatule en boîte, c'est maigre. Après, ça Quoi? Une spatule en bois? Bah oui, Après, parce ça que va l'abîmer. C'est vrai qu'on peut avoir une spatule en bois, mais je m'en suis servi tantôt. non, mais il y en a plusieurs dans le truc, elle les a mis dans le tiroir. Non, non, tant pis, je l'ai. Ici, on laisse le poulet prendre de la coloration dans l'appareil de mot. Donc, pendant ce temps-là, on continue à laisser mijoter la sauce aigre douce pour qu'elle cuise comme il faut, qu'elle soit bien chaude. On peut ranger pendant ce temps-là la matière grasse. Vous avez vu qu'on n'en a pas mis trop, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Plus vous mettez une matière grasse, plus c'est gras et moins c'est bon pour la santé. On peut ranger ça dans le frigo, Maëva. Ici, on a une certaine quantité. Ce qu'on fait, nous laissons prendre la viande, prendre une certaine couleur, de façon à ce qu'elle soit légèrement rôtie. Et quand elle sera légèrement rôtie, nous allons tout simplement prendre la viande et la mettre dans la sauce aigre douce, de façon à ce qu'elle continue à cuire et à prendre le goût aigre doux de notre sauce qui a déjà été faite par des autres. Hein. C'est le principe de la fainéantise. Hein. Donc ici, elle est bien chaude et elle continue à bien cuisiner. Ce qu'on peut faire, c'est rallumer un tout petit peu, parce que sinon ça ne chauffera plus. Donc ici, on continue à tourner dans la viande. Évidemment, vous l'épicez comme vous aimez. Hein. Si vous voulez que ce soit une sauce un peu légèrement pimentée, vous pouvez allègrement mettre n'importe quel piment. Nous, on aime bien que ce soit légèrement pimenté, mais il va prendre la sauce. On met tout le temps. Le plat, il faut qu'elle le mette plus sur la plaque. Celui-ci. Ouais, qu'elle se brûle pas. Voilà. Hein. Je devais prendre quoi? La harissa. Donc nous, ce qu'on aime bien, on adore ça. Hein. Avant, on mettait Du ciment. C'est pas la cimenterie, on mon n'est pas cœur. la cimenterie, donc je voulais dire, dans le temps, on mettait du piment d'Espelette, mais pour l'instant, on n'en a plus. Alors, ce qu'on fait, on met légèrement Un peu de ciment. un peu d'harissa. Hein. Donc, on met toujours un peu d'harissa de façon à avoir un petit goût pimenté sans être de trop. Ouais, évidemment, on en met en général. Pour la quantité qu'on a ici, nous autres, enfin moi, je mets une cuillère à café plus ou moins. Je mets une cuillère à café plus ou moins de trucs. J'en mets pas une complète ici parce que c'est une grosse cuillère à café. Hein. C'est une cuillère à café de goulaf apparemment. Donc ici, je mets la moitié d'une cuillère à café dans l'élément. De façon à donner un bon petit goût pimenté, sans laisser l'arrière-goût du poivre un peu cuit qui donne un goût un peu amer. Mais ça pique pas. Hein? Non, ça pique pas. Avec Non. une demi-cuillère, l'harissa ne pique pas. Enfin, du moins celui-ci. Hein. Bon, après, il y en a certainement qui doivent arracher la face. Mais celle-ci, c'est impeccable. Ça, on l'achète au petit boucher arabe qui fait de la viande halal et tout ça, qu'on adore d'ailleurs. Hein. On précise. Hein. On ne connaît pas la différence, mais on s'en fout. Nous, on Oui, elle aime est bien. bonne, la viande. Voilà. donc, La viande est excellente. Et donc, ici, ça cuit comme il faut dans cette casserole. On n'a pas fait grand-chose, évidemment. On a ouvert que les bocaux et on les fait chauffer. Ici, Ah, mes amours, ils aiment bien faire la cuisine avec papa. Hein. voilà, hein, les mais filles aiment chérie. bien ça. Ouais. Ici, on fait cuire un peu la viande. Hein. Elle n'attrapera pas de couleur parce que l'inconvénient, il faut laisser ce qui est. L'inconvénient... Elle est en train de bronzer, la viande, quoi. Oh, quelle connerie. Oh, c'est moi, ça. Hein. Alors, ici, l'inconvénient de la viande, ici, hein, il faut laisser ce qui est. La viande Aldi et Lidl, souvent, elle est pleine d'eau.
C'est vrai, Résultat ouais. des courses, quand vous la cuisez comme ici, surtout dans l'appareil qui est fermé, elle cuit elle-même en vapeur, donc elle ne prend pas de couleur parce que c'est comme si elle cuisait un peu dans l'eau. Hein? Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dès qu'elle a atteint cette couleur blanchâtre, on coupe l'appareil d'homo, tout simplement parce qu'on n'en aura plus besoin, et on transfère la viande directement dans la sauce. Donc là-dessus, je prends ceci parce que ça permet de laisser le jus qui n'est pas très appétissant dans l'appareil de mot. Et simplement, on le transfère dans la gamelle Attention, les ici. filles. Et on laisse continuer la cuisson parce qu'ici la viande n'est pas cuite. Hein. Donc si vous voyez, la viande est encore toute rosée. On la transfère dans la sauce sans le jus qui est plein d'eau. Donc on le transfère ici dans la sauce de façon à ce que la cuisson se termine dans la sauce aigre-douce en bocal. Hein? Tout simplement, on se casse vraiment, mais vraiment pas la tête. Et c'est pas grave. Donc, et on laisse la viande continuer sa cuisson dans la sauce. Donc elle prendra vraiment le goût de la sauce aigre-douce, sans avoir le surplus d'eau qu'on voit ici. Je ne sais pas si mon amour vous montre bien l'intérieur de l'appareil d'homo, où on voit tout ce liquide. Ah ben, tout ça, Oui, si on voit. tout ça c'est de l'eau. Hein. Tout ça c'est en fait c'est de l'arnaque des bouchers. Hein. Ils font tremper la viande dans l'eau pour qu'elle absorbe de l'eau, pour vendre de l'eau au prix de la viande. Hein. Il faut pas se leurrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, on récupère vraiment la viande sans l'eau et on le met Attention, dans... Ouais, je fais du mieux que je peux, et on le met dans la marmite avec la sauce aigre-douce. Attends, Gwen, avant de remuer, il ne faut pas mettre le reste. Voilà. Attention, Donc, pas vous ici, brûler, les filles. nous avons récupéré donc toute la viande. Donc nous précisons que nous avons mis exactement 3 bocals de sauce aigre-douce. Bon, montre-moi le bocal, bébé d'amour, que je remontre pour les gens qui n'auraient pas vu. Comme ça, mais lui va le Tu montrer de vois. loin. Donc c'est 3 bocals de sauce aigre-douce complète avec les légumes qui vont avec. Hein. Donc de chez Aldi. Hein. Et alors nous avons 490 grammes net. 500 grammes, un demi-kilo. Donc nous en avons mis 3. Et nous avons mis exactement 1 kilo de poulet coupé en vraiment petits morceaux. Donc chaque morceau qui était déjà pré-découpé par Lidl, moi je les ai recoupés en 6. Hein. Parce Donc, que c'était des gros pour morceaux. que ce soit des morceaux qui soient suffisamment coupés pour simplement les avaler sans recouper sa nourriture. Hein, ça permet justement de faire une nourriture de fainéant. Donc on le met dans l'assiette, on prend une fourchette et on mange à notre aise. Donc ici, Donc ça avec du riz, c'est vachement bon. ici on laisse mijoter la viande. Donc simplement, nous ne nous sommes pas cassé la tête. Donc ce sont des bocaux de sauce aigre-douce déjà prêtes de chez Aldi. C'est pas facile hein, de faire la et ta caméraman. recette se nomme La recette se nomme « Je suis fainéant aujourd'hui et je fais à manger hein? ». Non, Si, c'est mais ça non, que j'appelle. faut dire, mettons, c'est pas, c'est une recette pour qui va vite et que t'as pas le temps. Ou... Ah bah si, c'est ça. C'est une recette « Je suis fainéant ». C'est une recette à mon J'ai pas le temps si je suis fainéant. En fait, vous l'appelez comme vous voulez. Donc soit c'est une recette « Je suis fainéant ». Bon, on s'en fout, et- tant qu'on mange, c'est le principal. Voilà, elle me coupe la parole encore. Bah ouais, Bon, mais tu fais aussi. tu peux tourner Voilà, un peu, bien ma fille. un petit peu dans le fond de la casserole. Donc ici, on laisse la recette se terminer dans la sauce aigre-douce. Donc nous sommes là en train d'attendre. Ils sont en train de baver devant le plat. Nous avons tout le fumé de la sauce aigre-douce qui est on peut le dire, hein, bébé d'amour, la sauce est très bonne. Ouais, c'est vrai, Hein. ouais. Pour le prix, c'est combien? C'était moins d'un euro. C'est même pas 1 euro le Même bocal. pas 1 euro le bocal. Franchement, j'en avais acheté à Leader Price et j'en étais pas super Non, content. non, non, on n'était Hein. pas... Donc ici, il nous reste un bocal. En fonction de la quantité du riz ou de ce qu'on veut faire, soit on ajoute le bocal, soit on ne l'ajoute pas. Hein. Donc j'en prends toujours 4. Ben, dans ce cas-ci, on a quand même cuit 1 kg de riz. Je vais rajouter le dernier. Comme ça, on aura plus de sauce et quand on fera la liaison, elle sera bonne. Il y en a jamais assez. Non, il n'y en a jamais assez. Il vaut mieux en avoir de trop. Mais je suis à 2 dans le bocal, si tu veux. Donc, en fait, le fait de mettre un petit peu d'eau,
Pas 2 litres, mais 20, merci. Donc on met un tout petit peu d'eau dans le bocal. Ça permet de justement récupérer tous les trucs de sauce qui restent dans le bocal. Donc on met un peu d'eau. Oh. Vous voyez, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de coupure. J'ai mal fermé le bocal. Et ça arrosé. J'en ai partout. Il a fait un masque à la sauce aigre douce. Ça ferait un masque à sauce aigre douce. Bon, enfin, il n'y a pas de triche, il n'y a rien du tout. On essaie de rester naturel. Donc, on met le reste du bocal. Et le bocal est déjà propre pour être mis à la poubelle de recyclage. Voilà. Donc, ici, la recette, elle est prête. Ce qu'on fait, comme nous avons déjà cuit le riz, juste avant de manger, nous passons le riz au micro-ondes, parce que c'est le principe. Ça veut dire que on peut tout simplement manger à l'heure qu'on veut et au moment qu'on veut. La sauce ici, soit on profite qu'elle est bien cuite et on mange tout de suite, soit on la réchauffe au micro-ondes en même temps que le riz. On met la sauce sur le riz et on réchauffe. Je vais t'acheter un bavarois, mon cœur. Ils font J'ai cuisiné comme un porc aujourd'hui. Hein. Ils font des bavarois pour des bavarois géants. Ouais. Donc je ferai une photo avec mon téléphone et je la poserai sur Snap. Voilà. Tout à l'heure, les filles mangeront et mon amour fera une photo et on la mettra sur Snapchat. C'est Snap Kim, c'est ça? Kim, c'est Snap Kim 7537. Donc tous ceux qui ont Snap pourront voir la recette, le résultat de la recette en photo ou en vidéo. On peut faire une petite vidéo de 2 secondes pour montrer l'assiette de Gwen ou de Maïva ou de papa. Voilà. Ici, on n'a plus rien à faire. On laisse simplement mijoter pendant encore une dizaine de minutes. Et on peut manger la recette sans aucun problème. Donc, si vous avez aimé la vidéo familiale, vous n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à un petit pouce en bas. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Ensuite, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Et à nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Ensuite, n'oubliez toujours pas que le concours est toujours ouvert. Jusqu'au 22. Jusqu'au 22, oui, mon amour, jusqu'au 22. Ça m'embête que je le dise. Mais jusqu'au 22, le concours est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Nouvel abonné, ancien abonné, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Le principe, c'est simplement d'être abonné et en public. En mode public. Voilà. Ceci dit, bonne soirée à tout le monde et ciao! Ciao.